Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Question de Monsieur Spic de Pont-à-Marc. Ouïouïouï, hein. Pourquoi la mère d'Achille plongea-t-elle son fils dans les eaux du Styx? Pour qu'il soit invincible. invulnérable. Invulnérable, oui. Très bonne réponse de Roger Pierre et de Léon Zit. Mais elle lui a dit comme elle le tenait par le talon. Il a pris une flèche dans le talon et crac, il était mort. Oui. De Madame de Greff de Villevorde en Belgique. Si Puccini a composé la Tosca... Puccini. Ah, moi j'aime bien dire Puccini. À la française. C'est Puccini à la française. Alors Puccini. Puccini. Alors si Puccini... Non, qu'est-ce que ça veut dire? Il vient de faire, mais Puccini a composé la Tosca, oui. Qui en a écrit le livret? Alexandre Dumas. Ah. Non, moi, attends, bien sûr que non. Merci. Je ne connais que ça, c'est Théophile Gautier, c'est... Oui, bah c'est l'histoire de la Tosca. C'est un écrivain français, hein. 19e. Mais bien sûr, très connu, et puis voilà, Lucien, on un petit est un Lamartine, un petit imbécile. Vigny, un petit... Non. C'est pas les Meillac et ça, Lévy, non, c'est plus connu que ça. C'est pas la Flaubert. C'est pas la Théophile Gautier. C'est pas la Hugo. Elle est connue, celle-là. Elle était une romantique ou... Eh bien, je peux vous dire qu'elle faisait... Non, bah... Ah ben si. Comment elle était? Il faisait... Elle C'était faisait un quoi? homme parti de l'Académie française. Oh, c'est la Sainte-Beuve? Mais non. Et son orchestre? Il faisait partie de l'Académie française, donc c'est pas un écrivain au départ. Et une de ses pièces est jouée régulièrement. Pratiquement, elle ne quitte pas la fiche. Victorien Sardou. Oui, Victorien Sardou. Bonne réponse de Jacques. Il triomphe même actuellement à Versailles. Puisqu'on joue... Avec Annie Cordy avec dans Annie- le rôle de Madame Sange. qui est remarquable. Vous n'avez jamais fait de théâtre, Presque aussi bonne. cher Léon? Ah si, moi j'ai vu Léon dans la Tosca, Si. il est remarquable. C'est moi qui chantais le rôle de Mario Cavaradossi dans la Tosca. Oh. Et vous étiez... Bah, moi, vous je étiez vais le le- chef de la police. Non, je Comment faisais non jeune premier. C'est moi qui vous prenais dans les bras au deuxième acte. Je faisais Ah, même- c'était vous? Oui, je faisais Je même me 2 souviens de me voyages. détourner et j'ai dit merci Pépère. Vous faisiez 2 voyages. Et 2 contrutes. Je le vois dans la Vous Tosca. vous souvenez c'est du pas- Grand Air? Oui. Oui. J'ose pas. Si. Non. Allez, Non, mais Allez, j'ai- allez, de rire, non, son parce bras. que si je pousse, je vais perdre mon mandat dernière. Alors. Et vous remarquez que les jours où je mets mon jean, je ne pousse pas parce que je peux plus. C'est vrai. Vous êtes habillé une fois en femme, Léon, non? Jamais. Même Tiens, comme c'est drôle. Même à l'Élysée. Parce qu'il me semble à une réception vous avoir vu arriver en robe du soir, non? Alors c'était pas. Ça devait pas être moi. Je me Alors, demande qui ça pouvait être. alors c'était Régine alors. C'est terrible. Je crois qu'ils ont tous les deux à peu près le même décolleté. Qu'est-ce qu'on mettrait comme robe à Léon? Qu'est-ce qui lui irait? Oh, en taffetas changeant. Ah, une large capeline. Ah, une capeline. Ah oui, oui. Ah oui. Et des anglaises. on lui mettrait des mouches. Oh, elle viendrait toute seule. Bravo Bouvard. C'est affreusement méchant, mais bravo Bouvard. Faudra l'inviter un jour aux grosses têtes, celui-là. Il a de l'esprit. Pourquoi il attire les mouches, Léon? Non, j'ai pas dit ça, ouais. Vous savez, pour faire un mot ou ce qui ressemble à un mot, on se Oui, fâcherait on se fâcherait avec, bêtement, oui. avec son meilleur ami. Oh, oui. Hein? Alors les autres. Mais c'est dommage parce que. Vous n'allez pas vous fâcher parce qu'à tous les deux vous formez un couple illustre. J'entendais les gens à la sortie, tiens, ils disaient regarde Laurel et Hardy. Ah, mon Double petit- pâte et patachon. De Madame Falcou de Gagny. Quel est le seul vêtement fabriqué avec la peau du cerf? Est-ce que ça. La culotte c'est lié de à la Tyrolien. réputation de. La culotte de costume tyrolien. Bravo. Très bonne réponse de Roger Pierre. T'en as une, hein? Souvenir de l'occupation. Et jamais je ne vous ai entendu parler de la main de ma sœur dans la culotte du zouave. C'est qu'au moment où j'en parlais, vous étiez parti faire un petit pipi et ça prenait beaucoup de temps parce que ça ne va pas. Et quand vous êtes revenu, c'était passé. Ah, ça c'est joli. Ça devait être ça.
Qu'est-ce que ça pourrait donner, là, un journal qui Je ne vois pas démarrerait comme ça? Écoute, je vois pas Léon Zidron dire mesdames, messieurs, bonsoir, la main de ma soeur dans la culotte d'un soir. Non, mesdames et messieurs, bonsoir. Tout le monde est là, vous le voyez sur le plateau, sauf Philippe Bouvard, qui était allé aider sa sœur à mettre sa main dans la culotte du zouave. Il y a toujours moyen de tourner Vous autour croyez du que ma pot. sœur, elle a besoin qu'on lui guide la main? Dans ce cas-là, oui, parce que c'est difficile de trouver l'ouverture. Léon, si vous faites ça au prochain journal, je vous invite chez Maxime. Bon, cher Léon, la Cher question Philippe. suivante s'adresse encore à vous. Oh, c'est un festival. Le public en raffole. Vous avez bien fait de venir, là. Le public hors demande, car il sait qu'il y en aura pour tout le monde. Ah bah, Oui, oui. Léon, il y en a toujours pour 8. C'est Madame Lebert d'Antony. Oh, Madame Lebert d'Antony, comment va-t-elle? Eh bien, ça va. Que dit-elle aujourd'hui, Madame Lebert? Faut dire qu'il a eu des béguins dans toutes les villes de province où elle habite, celle-là. Eh ben, elle habite À Antony. À Antony. Non, bah oui, ça, il ferait... Il a peut-être pas fait des galas à Si, Antony, si, Léon. le samedi sur sa moto. Si. Il fait la banlieue. Faut le voir en Loubar, c'est un spectacle. En Loubar et en robe à taffetas, non? Pour Avec quel- Bouvard sur un genou. Zitrone, un travelot nommé Désir. Mon pauvre Léon, vous savez, je vous prie d'accepter à tout hasard les L'expression de vos sentiments les distingués. excuses de la station. Très bien. Pour quelle raison le prince héritier d'Espagne Porte-t-il le titre Oui. de prince des Asturies? Voilà. Eh ben non seulement Léon connaît la réponse, mais encore il Non. connaissait la Il question. va vous le dire. Non, je ne sais pas du tout. Parce que sans doute, lorsque les Asturies ont été réunis à l'Espagne, y a-t-il eu un accord à ce propos? Non. Alors, c'est vrai qu'il s'agit d'honorer cette province qui a nom Asturie, oui. mais pourquoi tient-on à l'honorer spécialement jusque dans le titre du dauphin? C'est pourquoi on en parle. Ouais, mais enfin, c'est pas les attachés Non, de non. presse de la province qui ont obtenu ça. Il y a une raison historique. La réponse est toute simple, Philippe, parce que... Pourquoi la province des Asturies doit-elle être particulièrement chère au cœur des Espagnols? Parce que l'origine de C'est là où la ils sont famille enterrés, tous, iranienne peut-être, Ce sont les princes d'Asturie. Mais non, ce sont les Bourbons. Leur origine, c'est Versailles. J'aime mieux le whisky, moi, mais enfin. Pour une raison économique? Historique. D'abord, c'est où les À Asturies? cause d'un mariage princier? Non. À cause de Charles Quint, à cause de Philippe II. C'est à cause d'une victoire, d'une conquête. Je vous ai vu hocher la tête. C'est Oh, il exactement hoche, une oh, il conquête. hoche. Il est vrai que ce choix est lié à des actions militaires. Des actions militaires qui sont pas une conquête. On a refoulé les morts, c'est ça? Le fils aîné d'un souverain avait dû... Non. Laisse tomber, Marianne laisse tomber, on est sur un Sergent coup. a dit quelque chose d'essentiel, des actions militaires qui ne sont pas des conquêtes. Ah là, le coup là, difficile là quand même. Oui, mais maintenant il faut transformer votre essai. Est-ce que le mouvement révolutionnaire contre Napoléon n'est pas parti des Asturies? Non. Est-ce là où les Espagnols ont vaincu les morts? Non, c'est pas militaire. Ils ont Vaincu chassé. les morts. Chassé Non. les morts. Est-ce là que les Espagnols ont signé la reddition? Est-ce que c'est au moment de la reconquête? Non, Alors, ça remonte non. pas à Scio. Plusieurs, peut te dire, tous les siècles, et l'histoire de l'Espagne à tous les siècles, milite pour le choix de cette province des Asturies. C'est le cœur de l'Espagne, c'est le... Alors, c'est vrai que c'est le cœur de l'Espagne, mais ce cœur, il a une particularité que les autres provinces ne possèdent pas. C'est un rapport avec des reliques? Ah non. Les Asturies, moi je sais pas où c'est les Asturies. Alors, ça me situe. C'est Tolède? Oviedo? C'est Oviedo. Non, Ah, Oviedo, c'est au nord. C'est au nord. Oui, mais enfin, je vous Les demande- Asturies, c'est au nord, Oui, hein? mais je vous demande pas la ville, hein. Hein, c'est au nord, hein? Oui, oui. C'est un symbole, non? Oui. Il y a un symbole, oui, bien sûr. Oui, un symbole. De l'unité espagnole. De l'unité, c'est pas- De l'unité espagnole. personne d'espagnol dans la salle. Et du courage. Et du courage, et grand courage de ce N'ayons pas peur de peuple. le dire. Bien sûr. La conquête d'un sommet? Non. Il n'y a pas de montagne dans les Asturies. Ils les ont vendus pour acheter le Pays-Bas. Le L'édification de Cid est pas quelque dans le coup, chose? là, non? Le... Le Cid. Non. Le site Campiador est enterré autre part, monsieur. Non, C'est un mais il y rapport avait avec plus. édification de quelque chose? Non. Parce que le château princier se trouve là. L'origine de la famille, le berceau de la famille. Un traité? Non.
Je crois que nous allons devoir envoyer le troisième. Parce que c'est la seule, c'est la seule province où les Espagnols n'ont pas de duvet superflu sous les bras, non? Non, ça commençait pourtant bien. Alors d'abord, vous applaudissez Madame Lebert. On va lui mettre un mot, le billet de 500 francs avec les compliments de Léon Zidrone. Qu'est-ce que c'est la raison? Eh bien, c'est... Attendez, la raison de quoi? La raison de quoi? La raison pour laquelle on appelle le prince héritier d'Espagne. C'est parce que la province des Asturies est la seule à avoir été épargnée par les innombrables invasions qui ont déferlé sur l'Espagne. Voilà. C'est pas évident. C'est pas évident non plus. C'est une jolie raison, Pas ça. évident. Hein? Ah oui, on n'a pas trouvé, mais c'est une... Non, mais on a l'air Je ne suis d'imbécile. pas convaincu. Non, mais on est bourgeois. Ah, mais ça, vous n'êtes jamais convaincu. Non, sur ce coup-là, je suis pas convaincu. Avoir été épargné par les invasions jusqu'à quelle date? Mais jusqu'à ce que vous y alliez en vacances, mon cher Léon. Absolument. Les citrons n'ont jamais été en Espagne. Vous n'avez jamais été en Espagne. On n'avait pas besoin de castagnettes, vous avez les vôtres. Absolument pas, j'ai les miettes. Qui n'a pas vu les citrons dansant la séguedille sur la place de Valence? Ne sait pas Arrête, ce tu que m'excites là. Léon, Dans son vous excite, Madame Sergent? Léon? Non, c'était une image comme ça. Ah bon. De Monsieur Pérez de Chambray-les-Tours, comment mourut Cyrano de Bergerac? c'est. Avec un pavé sur la tête. Non. Non, Ça, on lui a c'est vrai. jeté une pièce de bois sur Une la pièce tête. de bois, ouais. Mais enfin. Il est mort de maladie. Mais non, il est pas mort de maladie. Il est mort Non, ça- assassiné. non. Il est vrai qu'il a reçu quelque chose sur la tête. Un pot de chambre. Non. Un pavé. Un piano. Un démon de pneu. Un 6 parapluie. douzaines de mouchoirs. Une chaussure. Une frite à strass. Un Une mendiant. tuile. Un raton laveur. Non. Une cheminée. Non, il a reçu une pièce de bois sur la tête. Ouais, un morceau de charpente, il a reçu. Si, je suis sûr. Une épée. C'est du métal. Oui. Un paratonnerre. Non, ça n'existait pas. Un marteau. Une arme? Non. Non. Une gouttière. Il a reçu quelque chose de très lourd sur la tête. C'était Un boulet. Ça n'était pas un boulet, mais... Un projectile de guerre. Non, c'était Non, pas un non. projectile de guerre, mais ça faisait très mal quand même. Ça fait très mal, surtout du 6e étage. Si ça n'avait été que du 6e étage... Il l'a reçu du ciel dans Il a reçu un bout de météorite. Il a reçu un morceau de météorite. Mais je suis désolé, les biographes de Cyrano le confirment. Excellente réponse de Léon Zitrone et de Roger Pierre. Il a été assassiné. Mais non, c'est dans le livre. Mais dans la vie, il a eu un bout de C'est dans la pièce météorite. de Bon. Rostand, monsieur de Bergerac est mort assassiné. Mais c'est vrai, c'est Rostand, il avait s'était drôlement renseigné. Parce que s'il y avait eu la licence poétique que Cyrano périsse par un météorite, lui qui s'est intéressé au voyage dans la Lune, Ah oui. c'est bien que Rostand n'aurait pas loupé le coup. Ouais, mais on l'a su que plus tard. Oh non, quand même, les voyages de Cyrano. Ah là, vraiment, Non, mais ça c'est sans discussion, hein. Bah, je vais vous poser une question. Oui. Je vous en prie, on joue à tous les deux. Hein. Bonsoir, les autres. À tout à l'heure. Alors, L'empereur des ânes quoi, l'empereur des... meurt. Oui. Il va en enfer. Et il arrive devant le fleuve. Et le passeur lui dit, il faut que tu me verses une obole. Ouais. Il verse une obole. Et il traverse le fleuve. Oui. Et on lui demande une obole de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'il est obligé de payer sur les deux rives. Oui, et alors? Parce que Cyrano aux deux Bergerac. Je vous ai dit l'empereur des ânes. Bah, vous avez bien fait de la placer tout de suite, ça. Oui, parce qu'une autre Vous auriez eu du mal, hein, autrement. Oui, Elle est longue, mais elle est bien. Bah, De monsieur Benoît de Boulogne-sur-Mer. D'où vient le mot poivre? D'Arvor. Des Indes. Non. Quelle est l'étymologie du mot? poire. Paul c'est pas, C'est pas poire. un mot italien. Une poire à mégot. C'était à l'époque des épices qu'on a Ça trouvé vient des ça. Indes. Ça vient des Indes. Ça vient des Indes. C'est bien. Les marins ont Ou ramené. des Indes occidentales. Ça vient du nom de l'arbre, le poivrier. Non, ça vient de l'île Bourbon. Ah bon? Très bien. C'est le Par nom d'un quel avion? bateau, c'est le nom d'un capitaine. C'est le nom d'une ville. Eh bien, c'est le nom Du capitaine d'un de bateau qui a ramené le. administrateur civil à ses heures, Administrateur des mines. a pour la première fois apporté du poivre. Et il s'appelait comment, ce jeune homme? En France, il Poivre. s'appelait Monsieur Poivre et Louis XV l'a décoré de l'ordre de Saint-Michel. Excellente réponse, mon petit Roger. Et à la fin de sa vie, on lui a même fait une station de métro. J'avais lu ça. Laquelle? Saint-Michel. Ah bon.
De Madame... C'est avec une plaisanterie à force d'être poivré, manque de sel. De Madame Martine Estrade. Laisse épicer le mérinos. De Saint-André-les-Verges. Ah, voilà une jeune fille heureuse. Quel beau documentaire avant un film. Les ramasseuses de verges, dès le fin du mois de mai, vont dans les grands champs. On laisse mûrir le gland, puis c'est les orages. Et où est la bite? Route d'Auxerre. Quand emploie-t-on le mot agitato? Et que signifie-t-il? En musique? Oui, Bien un sûr, mouvement de agitato, musique. c'est très de plus C'est une en plus cadence de rapidement. musique. C'est de plus en plus rapidement. De plus en plus rapidement. Agita. Très bonne réponse de Jacques Martin. On l'utilise également en amour, mais je ne peux pas vous dire pourquoi. De Monsieur Mercier de Saint-Yon. Quelle autorisation le général de Gaulle donna-t-il pour la première fois après la catastrophe du barrage de Malpasset? Utiliser des hélicoptères militaires pour l'évacuation de civils, non? Non. Il a donné d'ailleurs dans le mois qui a suivi, hein, mais pas tout de suite. Alors je vous rappelle que c'est une catastrophe qui a fait Défense une centaine de morts. Défense d'habiter en même aval. Plus de 100 morts. Et devant certains cas humains, le général de Gaulle a donné une autorisation exceptionnelle que Pas d'impôt le code de procédure n'avait pas prévu. De pas payer les impôts? Non. Ah, c'est bien. Vous voulez dire que certains avaient été mariés? Alors, Ah, je sais, qu'on pouvait épouser un mort. oui, Vous pouvez épouser le un mort. mariage posthume. Excellente réponse de Léon Zitrone et de Jacques Martin. De Monsieur Cattier d'Infy dans la Nièvre. Un hobbit est Oh, un... je vous en prie. Ça suffit maintenant. On peut rien vous dire, vous comprenez. Je suis sûr que Marianne Sergent est très surprise de voir comment ça se passe, hein. Non, ça m'amuse, c'est rigolo. Ouais. Alors, un hobbit est un anniversaire. Lequel? C'est l'anniversaire de la... C'est religieux. C'est un anniversaire funèbre, non? C'est un Ça anniversaire se triste. passe. C'est l'anniversaire du baptême? Non. C'est un anniversaire d'une cérémonie religieuse? Ce n'est pas une messe de bout de l'an ou quelque chose de C'est semblable. une messe de bout de l'an. Excellente réponse de Léon Zitrone. Il s'agit de prier pour le repos de l'âme d'un mort. Et c'est la messe qu'on fait dire à sa mémoire. Et Je me demandais ce que c'était qu'un bout de l'an, moi. C'est la messe C'est quoi qu'on célèbre un an après le décès de quelqu'un. Un bout de À l'an. la mémoire de... Quelquefois 2 ans, 3 ans après, puis après on se lasse. Oh, il y a des veuves Ah, il y a plus de vicieuses, hein. Il y en a capitaux, qui font ça pendant 10 ans. Ça dure longtemps? Le souvenir, ça dépend de ce qu'on a laissé en mourant. Combien les géraniums? Ben, vous avez à 20 francs, il y a 40 francs. Oh, bah, écoutez, donner à 20 francs, il était si simple. Bonne réponse de Roger Pierre. Ah oui. De... J'avais accompagné la même des fleurs à une fille qui avait 20 ans. Alors je lui dis, achète des fleurs, elle a un ticket pour toi. Elle me dit, des fleurs? Oui, j'y prends un grand bouquet avec des glaïeuls et de l'asparagus. Alors il arrive, il dit, tenez Clémentine, la fille, elle fait, oh, oh, oh les fleurs. Mais vous êtes fou, Michel, mais ce qu'elles sont belles. Et lui, il fait, bah elles peuvent. C'était foutu. Ah, ce Brialy. Ouvard, un peu de gaieté, un peu de chic parisien, on se réveille, on chante, on est gai, on montre sa Dynamisme. Je veux dire poitrine, on que monte, la- on ouvre. Allons, ne boudez pas, La Bouvard. chanson, j'attendais que... On est beau aujourd'hui, Bouvard, on est bronzé par un séjour prolongé au bois de Boulogne dans l'après-midi. On n'a pas de cravate, on porte la croix de sa mère entre les deux seins. On est complètement sportif. On y va.
De Madame Turin, d'Asnières. Qu'est-ce qui caractérise les chiens de guide pour aveugles? Ils ont une laisse différente? C'est une caractéristique physique? Oui. Que vous n'avez pas. Il y a une hauteur de patte minimum. Ils sont castrés. Pourquoi? Je sais pas, bah, pour pas qu'ils tirent trop fort. Ah, c'est pas bête, ça. C'est pas bête, ça. C'est pas bête, hein? Ils doivent avoir un pédigré spécial. Une force spéciale, un sens de l'orientation, une mémoire spéciale. Faut qu'ils aient un diplôme. L'odorat. Ils ont un parcours à faire. Oui, Ils ont un examen à très passer. sévère. On ne vient pas chien d'aveugle qui veut. Pas, qu'est-ce que ça peut avoir un chien d'aveugle? Il lit le Figaro? Ça doit avoir une vision spéciale. Non, simplement, on s'est aperçu que lorsqu'on les recrute de cette façon, ils rendent de plus grands services aux aveugles. C'est dans le dressage alors. Non, c'est avant. Dans la naissance. C'est au moment du choix qu'il faut satisfaire. Ce sont des mâles ou des femelles, plus Ce précisément? sont des Mâles, femelles. Des femelles. Excellent. Femelles. Je le disais, des femelles. Oui, elles sont plus maternelles. De Mademoiselle Christiane Moule de Queensgate C'est son métier. Et vous le faites exprès, Philippe. Hein. à Londres. Vous cherchez, Philippe. Qui a dit « Dieu a créé l'enfer pour ceux qui posent des questions idiotes Bouvard, bonne nuit. C'est un Anglais? » Non. Un Un Américain. Britannique? Non. C'est C'est un Français, tout simplement. C'est un homme qui a eu à la fois une vie édifiante et une œuvre importante. Une vie. Un philosophe. Un emmerdeur. Un alors. philosophe. Un Un emmerdeur. philosophe, un docteur religieux Schweitzer. ou un civil? Le docteur Schweitzer. Un quoi? Un religieux Un ou un religieux. Oh, l'horreur. Saint Thomas d'Aquin. Non. Non, dans le genre. Changez à Concorde et vous y êtes presque. Saint Augustin. Très bonne réponse de Jacques. Un emmerdeur. Oh, Saint Augustin. Vous savez, Saint-Augustin... Ah, il faut le lire. Mais il détestait les femmes. Hein. C'est l'œuvre la plus misogyne que je connaisse. Eh bien, madame, messieurs, on n'a fait que 3 mandats. C'est peu pour une vingtaine de questions. Merci, bravo, à la prochaine fois.